Alors aujourd'hui, on se retrouve sur un lac du côté de Saint-Quentin en France. Il fait plus ou moins 3 hectares et demi. C'est un ami à moi qui nous a gentiment invités. C'est quelque chose de très sauvage. On espère faire des beaux poissons. On m'a promis de faire des belles prises ici. Donc on espère vous présenter tout ça. Et voilà, après la prospection qui a été faite, on part pour l'installation des lignes, manière peu commune. En flotte tube, on va se faire plaisir, on va aller installer ça très proprement. Et ça va pêcher, hein. On se retrouve sur un autre plan. Au niveau des choix des postes, on a vraiment pris notre temps. On est arrivé tôt ce matin. On a vraiment eu le temps de faire toutes les berges, tout le tour. Il y a quand même 3 hectares et demi, donc ça nous a mis un certain temps. Tom a passé vraiment toute la matinée sur l'eau, en flotte tube, pour vraiment voir les fonds, sentir les différents substrats. On a décidé de refaire notre stratégie d'assiette. On a fait 2 assiettes différentes, à 2 hauteurs différentes. Comme ça nous permettra de voir laquelle nous rapportera le plus de poissons. On a amorcé aux alentours de 14 h et on va laisser vraiment les postes tranquilles afin que l'amorce puisse travailler et que les poissons rentrent sur le coup. Et c'est seulement en soirée qu'on mettra les cannes dessus. Et voilà les gars, on se retrouve pour la petite pause de la canne. Je sais pas si vous allez bien voir le montage. Là on est parti sur une petite bouillette flottante jaune, une bouillette dense Scopex and Krill et un petit montage tout en tungstène et un pont qui va bien. On verra bien ce que ça donne, hein. On verra bien ce que ça donne. Alors voilà les gars, installation de la deuxième canne. Là on est parti sur une bouillette Bugs and Liver. Excusez-moi, on voit mieux là. Bugs and Liver et une petite pop-up que j'ai taillée avec un petit plomb et un lait de corps. Alors voilà, à une 50aine de mètres de moi, j'ai mon marqueur qui se trouve là-bas. Là je vais pas le pêcher tout de suite, je vais attendre plus ou moins entre 6 et 10 heures avant d'aller dessus complètement. Ici je vais installer tranquillement mon petit montage. On ouvre le pick-up, je vais faire une descente très lente. Tac. Voilà. On met 2-3 petits coups de rame. C'est vraiment un plaisir de mettre les pieds dans l'eau quand il fait une chaleur comme ça. C'est génial. Bon voilà, hein, on est au matin du premier jour. La nuit a été complètement stérile. On avait mis les cannes dans l'assiette hier soir vers 20 h. Pourtant les postes sont propres, l'assiette bien faite. Il n'y a pas d'herbier autour, rien du tout. C'est juste que le poisson n'y passe pas visiblement. Il a fait chaud en fait ces dernières semaines. Et en même temps il y a la fraie, sinon c'est pas marrant.
Du coup, ce matin, on est repassé au drone et au bateau amorceur pour un petit peu ressonder un peu autour des îlots, parce qu'on a remarqué avec les images du drone que les poissons se trouvaient vraiment dans très peu d'eau, étant donné qu'il a fait fort chaud en fait ces dernières semaines, ce qui serait totalement logique. Donc on va essayer de taper les canelas et essayer de faire bouger un peu le poisson. Allez, on se retrouve avec un poisson, j'espère. Alors voilà, fin du deuxième jour. On a installé une nouvelle assiette parce qu'on avait remarqué que les assiettes précédentes, il n'y avait pas beaucoup de poissons qui circulaient sur cette zone. On a remarqué au drone ce matin qu'ils se cachaient vraiment autour de l'îlot, dans très peu d'eau. Donc on a décidé de mettre une nouvelle assiette. Cette assiette, moi j'ai pris l'extrémité droite. Pour le moment, elle m'a apporté encore rien du tout. Par contre, ma deuxième canne, celle-là, j'ai laissé à l'assiette principale parce que j'ai remarqué ce matin qu'il y avait quand même pas mal de poissons qui circulaient, mais toujours pas de poissons dans l'épuisette. Pour ma part, j'ai pris l'extrémité gauche du coup. J'ai mis mes 3 cannes là. En fait, notre amorçage s'est fait un peu à 180 degrés face à nous autour de l'île. Et au drone, on a bien vu que les poissons étaient sur la zone. C'est juste que pour l'instant, ils veulent pas manger. On attendra. On espère que la nuit va déclencher des touches, que l'amorçage aura travaillé un peu toute la journée du coup, et les températures auront bien baissé. Voilà. Par contre, à défaut de faire des carpes, on a fait 2 brochets. Tom en a fait un en flotte tube tout à l'heure. Bon, je vous montrerai vite fait le combat parce que il y a eu. Je l'ai lâché au dernier moment. Voilà. Ça et moi tout à l'heure. Donc voilà, on s'occupe comme on peut en attendant les carpes. Deuxième jour, enfin la première de sortie. Hop, on va peser, on va voir ce que ça donne. Magnifique poisson, elle était partie se tanker sur l'îlot. Fin du troisième jour. Alors moi j'ai pu attaquer avec un poisson cette nuit dans les alentours de 2 h du matin, où j'ai pas pu concrétiser la carpe parce qu'elle a été stankée vers l'îlot. Après dans la journée aujourd'hui, on a pu attaquer 3 départs, 2 pour ma part. J'ai fait une belle décroche en fait où je pêche, c'est vraiment en bordure en face de nous, à plus ou moins 200 mètres, plus ou moins. Et le temps que j'arrive là-bas en flotte tube et que il y a plein de branches là-bas et tout ça, du coup j'ai vraiment du mal à sortir le poisson de ces branches en arrivant sur place. Je loupe un joli koi, je l'ai vu, mais un peu trop tard. Et toi t'as pu faire ton joli poisson? Ouais, moi ça va, j'ai eu qu'une touche aujourd'hui, mais une de sortie. Donc pareil, il a été parti se tanker autour de l'îlot, mais Tom a été à chercher avec son flotte tube, c'est bien pratique. Voilà, je vous mettrai les images, hein, une belle carpe de 11 kg, un peu plus. Voilà, c'est sympa. Pour ma part, mes postes pour attaquer la nuit, j'ai rebalancé mes cannes au bateau amorceur pour essayer d'avoir des assiettes beaucoup plus petites, mais toujours aller dans la même zone pour essayer de concentrer le poisson. À mes postes, on voit bien au drone, comme il y a très peu de fond, que les poissons ils tournent vraiment en rond autour de mon amorçage. C'est vraiment juste parce qu'ils mangent pas beaucoup. Sinon,
Je mettrai les images aussi. Tout à l'heure, il y avait une bonne quinzaine de poissons sur mes spots, quoi. Donc j'espère qu'ils vont se mettre à manger un peu plus. On verra ça cette nuit. Deuxième touche pour moi. J'avais mis une canne vraiment au pied d'un arbre avec le frein bien serré. Et là, elle a déroulé direct. J'essaie de vous la présenter. Oh, regardez-moi ça. Voilà, troisième touche pour moi, il est 4h30. Hop, je vais vous la montrer. Une belle coco. Oh, un beau ventre bien rond. Quatrième touche, on est occupé de démonter, je fais pour récupérer ma canne. Et il y avait un poisson dessus, à mon avis elle a fort tiré et c'était sorti de mon détecteur. Ben voilà, hop. Ça va aller? Ah, yes. Belle boule encore. Hop. Pour ces écailles de malade. Alors nous voilà au matin du quatrième jour. La nuit a été très calme pour ma part. Dans le jargon on appelle ça un méga capot pour moi. Parce que Keon il a fait joli poisson. Je vais vous le présenter. Ouais, moi j'ai fait 4 poissons cette nuit. On avait vu hier que la grosse pluie qu'on a eue a complètement changé les conditions climatiques. Les poissons sont immédiatement rentrés sur les spots. Donc je suis content, j'ai sorti 4 poissons, dont un beau de 15 kg. C'est vrai que les 2 premiers jours, avec la chaleur, c'était vraiment impossible de pêcher quelque chose. On voyait pourtant les poissons vraiment sur nos spots à tous les deux. Fort en bordure. Ouais, ils étaient vraiment collés en bordure. La dernière que j'ai fait, c'est vraiment en extrême bordure. J'espère que vous avez aimé la vidéo, de nous avoir suivis sur ce merveilleux lac complètement sauvage.
N'oubliez pas de liker, commenter, partager, ça nous aide beaucoup. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Tchuss!